On va à la plage, voir les participants arriver. Non, c'est moi qui suis tombé. Non, attention. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Les camions de rallye et le Red Truck en sont un témoignage. J'ai toujours rêvé de relier Paris à Dakar et ce voyage du Cap Nord au Cap des Aiguilles m'offrait cette opportunité pour réaliser ce défi. Lorsque nous avons traversé la capitale, j'avais la boule au ventre à l'idée de poursuivre cette aventure en camion. La peur de l'inconnu sans doute, mais aussi celle d'avoir choisi le mauvais véhicule. En embarquant à 7, je me suis convaincu qu'en cas d'échec, je ferais tout pour aller jusqu'à Dakar. Après 15 000 km, le Red Truck, cette grosse tortue, est toujours sur ses pattes, à traîner sa carapace et se retrouve au mythique Lac Rose avec les gazelles du désert. Ok, on va où là? On va à la plage, voir les participants arriver. Oui, très bien. Donc on est avec Alexandre et sa famille. En arrivant au Sénégal, nous avons eu la chance d'être accueillis et conseillés par des expatriés. Après des mois de voyage, ça nous a fait beaucoup de bien de rencontrer d'autres Français. Je suis étonné des vagues, elles sont énormes, c'est vraiment un spot de surf. J'ignorais que c'était tout près de Dakar, qu'il y avait des vagues aussi importantes. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a encore plein d'enfants et tout sur le sable, alors que tu as des motos qui arrivent dans quelques minutes à 100 km/h. C'est un truc de dingue. C'est super dangereux même. C'est un truc de malade, il n'y a aucune sécurité, les motos ils te passent à ras. Pour moi c'est arrivé trop vite, c'est un coup et tout s'est passé. Surtout l'hélicoptère, c'est impressionnant quand il te passe au-dessus, putain. C'est tellement, y a tellement d'émotions que j'arrive même plus à filmer, j'arrive plus à gérer le focus, tout ça. C'est vrai que niveau adrénaline, nous sommes servis. Pas besoin de monter sur une moto, rien qu'avec l'ambiance, le bruit et la poussière, nous avons la sensation de conduire l'un de ces engins. Nous sommes vraiment contents de voir l'arrivée au Lac Rose. Cette dernière étape sur la plage est la plus mythique de tous les rallyes jusqu'à Dakar. L'ambiance est géniale et familiale, les Sénégalais expatriés se sont réunis pour soutenir les pilotes après cette longue traversée. Cependant, malgré la présence de la gendarmerie pour encadrer la foule, un drame pourrait vite arriver et venir gâcher la fête. C'est super dangereux donc regarde. J'avais jamais vu un truc comme ça. Hein. Ah non, c'est rare. Ils viennent de France, hein, ça fait du taf. Si vous êtes fan de moto, je vous invite à regarder la chaîne YouTube de Lolo Cochet. Il partage actuellement son expérience sur l'Africa Eco Race. C'est très intéressant d'avoir son retour. Au niveau des autres participants, ils viennent d'un peu partout du globe. Il y a évidemment plusieurs catégories, moto, quad, SSV, auto et camion. Ça dépote ça hein. Et après, ça va être les camions. Alors les camions, ça va être autre chose aussi. Et oui Jean-Jacques, s'il y a bien une catégorie que j'attends avec impatience, et vous devez vous en douter, c'est bien les poids lourds. Et cette année, il y a même le petit-fils du Red Truck qui participe et, comme son grand-père, la sangle de traction est sortie. Disons que c'est une histoire de famille chez les Renault rouges. C'est toi le Renault qui tracte le Limoges. Ça sert à ça un Renault, non? Ça sert à tracter notre camion, non? Et là il y a le 16e qui va arriver pour tracter une Jeep. Et ça c'est des vrais camions. Moi qui déteste les 4x4 légers, là au moins il y a des vrais camions sur le sable qui passent. Lors de l'événement, nous avons eu la chance de discuter avec des abonnés de la chaîne.
Nous sommes toujours très contents de vous rencontrer en vrai, alors n'hésitez pas à nous contacter si vous vivez en Afrique. Nous avons fait la connaissance d'Antoine qui nous a proposé de nous ramener au Red Truck. Bon, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais même avec nos abonnés, nous vivons les mêmes galères que dans nos vidéos. Mais tu dégonfles. Vas-y. Go, lentement, tranquille, voilà, tranquille. Go. Bah, go, go. Encore. Encore, c'est bien, c'est bien. Top, top. Hey, montez dans ma voiture. Top. Attends, hey, monte. Attends. Avec le poids, je vais sortir. Ouais, ok. Parce que moi, je vais être tanké là si je continue. Regarde où je suis. Moi, je recule. Hein. Il recule, c'est bon. Non, c'est moi qui suis tanké. Non, attention. C'est moi qui suis tanké. C'est moi qui suis tanké. C'est la seule fois que je prends pas le Red Truck. On a forcément des emmerdes. Ça a craboté là ou pas? Ouais, c'est bon. Ok. T'as craboté. On va essayer de pousser. Maintenant, tu peux avancer un peu. Essaye en avant. On va le tirer avec l'autre 4x4. Ouais, c'est bon. Merci. Un peu d'huile de coude et ça repart. Bon bah super. Bon, ça fait combien de temps que tu vis ici et c'est quoi ta vie? Alors ça fait 10 ans que je suis installé au Sénégal. Entre temps j'ai quand même fait mes études en France. Ok. Et du coup je suis transporteur à Dakar. Ok. Voilà, c'est pour ça que je suis Justin Ebi, parce que étant fan de camions, de logistique. Moi quand je suis venu m'installer au Sénégal, c'est l'année où le Dakar a été annulé. Ok. Et il n'y a plus de... Le Dakar. Ouais, c'est ça. Okay. Ah, les camions, ils sont là. Ils sont trop beaux. Ça, sur un rallye, ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est faire camion d'assistance, tirer les autres, ramener les motos, tout ça. À l'achat du Red Truck, je m'étais lancé tête baissée dans un projet où je n'avais aucune base. Petit à petit, cette passion s'est accentuée et aujourd'hui, j'adore découvrir et apprendre avec d'autres passionnés. C'est en 2019, aux 24 heures du Mans avec mon ami Florian Truck, que je vois de mes propres yeux un camion de rallye. J'étais émerveillé et ce soir-là, je n'ai pas dormi de la nuit. 4 ans plus tard, nous sommes entourés de poids lourds en tout genre et c'est très inspirant de voir leur carrossage et leurs options. Nous sommes d'ailleurs très fiers d'être ici avec notre fidèle compagnon rouge. Regarde les amortisseurs. Il a la clim, c'est la triche. Il est énorme. C'est le camion de mes rêves, Renault Trucks Car. À 520 poneys dedans. C'est ça? Avec la calandre. Il y a encore de la marge. Il est beau ce camion. À l'Africa Eco Race, il n'y a pas que les camions à voir, mais aussi l'arrivée de tous les participants sur le podium après une aventure physique et intense. Tu veux faire la course bien en moto? Mais je suis pas la première là. Ce sera la deuxième. Ça doit être tellement chaud. Voilà, et je respecte vraiment la moto, c'est trop fort. Elle est une femme. C'est incroyable. Bravo. Avec Bi, la moto nous a jamais attirés, mais les motards nous ont toujours impressionnés. Aller aussi vite sur 2 roues et se prendre en pleine face la poussière, les insectes sous un soleil de plomb nous laisse bouche bée.
Il y a cependant deux gars qui nous feraient presque sauter le pas pour enfourcher une bécane. Je parle bien d'Amaury et Lolo, deux aventuriers qui nous ont beaucoup inspirés à travers leur parcours et notamment lors du voyage Cape to Cape. Lorsque je regardais les épisodes sur la chaîne de Lolo Cochet, je me suis toujours dit qu'ils étaient fous de faire un voyage aussi périlleux dans des conditions climatiques extrêmes. J'ai eu la chance de croiser un court instant Lolo sans avoir eu le courage de lui dire que nous suivons ses traces. Je te vois avec le grand écharpe, Laurent Cochet, notre reporter incroyable qui a fait la course de l'intérieur. Laurent, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai le record absolu sur l'Africa Eco Race. Ma première chute a été 400 mètres après le départ et la dernière 200 mètres avant l'arrivée. J'ai découvert sur le rallye que tous les participants avaient des objectifs différents et pas nécessairement le chronomètre. Certains sont là pour créer des machines toujours plus performantes et d'autres pour récolter des fonds afin de soutenir une association locale. C'est d'ailleurs le cas du groupe Les Fous du Volant et pour l'anecdote, l'une des membres est une religieuse originaire de ma petite ville Pont-l'Évêque. Mais elle est expatriée depuis de longues années au Sénégal, comme quoi le monde est petit. Merci beaucoup. Ça nous permet de faire grandir le centre qui reçoit 50 enfants avec des handicaps différents. Et pour les plus grands, on vient d'acheter un champ. Et vous savez qu'acheter un champ, ça veut dire la clôture, le forage, les plantations, etc. Alors grand merci. Ce champ va permettre aux grands enfants de pouvoir apprendre à cultiver, à vendre et à transformer. Merci beaucoup. Incroyable. J'ai une grosse pensée évidemment pour mon ami Florian Truc, puisque c'est son rêve de venir un jour à l'Africa Eco Race ou un autre rallye dans ce type. Et en plus, on est d'autant plus fiers avec Guy de l'avoir fait à notre manière, certes, d'être arrivé là et de voir les autres participants. Chapeau à eux. Parce que le faire en 15 jours, c'est des conditions difficiles, c'est extrêmement sportif. Je pense qu'on n'aurait jamais le niveau, même si on s'entraîne à fond avec Vi. Mais maintenant, on va poursuivre notre voyage. Nous, le rallye s'arrête en Afrique du Sud, depuis le Cap Nord. C'est parti! C'est parti! Lorsque nous avons quitté le lac Rose, nous nous sommes retrouvés dans le convoi. C'était assez drôle d'être entouré par les participants, d'autant plus que certains véhicules ne sont pas vraiment homologués pour la route. Et les Sénégalais étaient plutôt étonnés de voir ces drôles d'engins défiler. Je vais à Dakar. Ça va? La femme? Pas trop fatigué? J'imagine. Tu m'envoies un message pour Dakar? Ça serait chouette. Ah, c'est C'est dingue, on savait pas que la communauté sur la chaîne YouTube était aussi grande et un peu partout dans le monde. En quittant le groupe de l'Africa Eco Race, nous avons aussitôt ressenti un état de fatigue très important. Tellement important que l'on n'était plus du tout motivé pour continuer cette aventure. Depuis que nous avons débuté ce voyage sur le continent africain, nous avons sorti 15 épisodes et comme vous avez pu le constater, ce n'était pas toujours de tout repos. Lors des 2 dernières vidéos, sans le savoir, nous avons puisé dans nos dernières réserves. Seule l'adrénaline nous maintenait debout pour continuer d'avancer. Lorsque j'ai compris que mon état de santé s'était aggravé, j'ai lâché un peu la pédale pour ne pas finir comme nos amis coréens qui ressentaient finalement les mêmes signes d'épuisement. Nous pensons que dans le voyage, il faut être au top de sa forme, car nous sommes souvent confrontés à des difficultés qui nous demandent beaucoup d'énergie. Même si la cellule est très confortable, la conduite du camion nous demande beaucoup de concentration et de recherche pour trouver des routes adaptées. On compte même plus le nombre d'accidents auxquels nous avons échappé de justesse. Alors pour me faire une petite cure de santé, je me suis tranquillement baladé pour découvrir une génération de camions dont je n'ai pas eu la chance de connaître. C'est pour moi merveilleux de voir des véhicules du siècle passé toujours en exercice, d'autant plus que la plupart sont magnifiquement décorés. Avec Bi, nous avons décidé de faire une petite pause de 2 mois à Dakar. Cette capitale nous a toujours attirés et nous voulons prendre le temps de la découvrir en profondeur. Notre programme est aussi chargé puisque nous prévoyons de faire l'entretien du Red Truck, prendre des rendez-vous dans les ambassades pour récupérer des visas et peut-être passer mon CAP mécanique. Ça va, pas trop stressant dans la ville? Je m'y habitue.
Attention, cheval. C'est vrai que malgré les embouteillages dans Dakar, petit à petit, nous commençons à connaître les meilleurs quartiers pour circuler plus rapidement. Ça reste néanmoins la capitale la plus embouteillée que l'on ait vue de notre vie. Nous avons déjà attendu plus de 2 heures pour faire 5 km, mais heureusement, il y a toujours de l'animation et des vendeurs de rue pour faire patienter les conducteurs. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode et nous allons sans doute avoir de la visite pour découvrir le Sénégal. À très vite, car la découverte du monde n'attend pas. I'm walking on a long night under silent distant plains in the bright incandescent veins from sky and orange maze, and I've been moving through the bloodline.